Le jour de la fête de la Korité, fin du Ramadan, il demanda aux fidèles de se dépêcher, de se joindre rapidement à lui pour la prière. Il déclara « Si vous ne vous dépêchez pas, je ne pourrai pas me rendre au lieu de la prière, car je suis presque un mort. » Ce jour-là, son lieutenant, son futur remplaçant, son fils Seydina Issa Rohou, était absent. Il était dans le Cayor, dans un village appelé Gakam. Au milieu de la matinée, il s'habilla de ses plus beaux vêtements, entoura sa tête d'un turban blanc, puis y ajouta un turban noir et sortit vers la foule, tous habillés de blanc. Il était parmi eux comme un soleil parmi des lunes. Son turban s'apercevait au-dessus des têtes de tous les fidèles, grands et petits. Il se dirigea vers le lieu de la prière de Korité. Il marcha et dès qu'on sortit de sa maison, il s'arrêta à cause de l'intensité des douleurs qu'il ressentait et déclara « Si l'on disait qu'un mort peut diriger une prière, cela paraîtrait étonnant. Je le jure par Dieu, je suis un mort. » Nous continuâmes à marcher jusqu'à la hauteur de la mosquée. Il s'arrêta une seconde fois et dit « Moi, je suis un mort. » Puis il posa les 2 bras sur les épaules de 2 disciples pour s'appuyer sur eux et marcha jusqu'au lieu de la prière. Aussitôt arrivé, il s'assit, la sueur coulait abondamment de son corps. Il attendait ainsi que tous soient là présents, hommes, femmes, adultes et enfants, afin que personne ne rate cette prière qui devait être sa dernière prière de Korité. Peu après, il me dit « Maktar Lo, qu'est-ce que Djibril, l'ange Gabriel, avait dit au prophète Mohammed en pareille circonstance ?» Je ne répondis pas. Il me répéta la même question une 2e fois, puis une 3e fois. Je ne répondis pas. Il me dit alors « Ne lui avait-il pas dit « Approche-toi de moi » Je lui répondis « Oui ». Mais je ne savais pas où il voulait en venir. C'est seulement plus tard, après sa mort, que je le sus. En effet, lorsque l'envoyé de Dieu Mohammed, PSL, fut très malade et sur le point de quitter ce monde, Djibril est allé vers lui et dit « Ton Seigneur t'envoie ses salutations et te demande quelles sont tes préoccupations. » Le prophète lui répondit « Dis-lui que mes soucis et mes préoccupations, c'est le sort de mon peuple. » Djibril retourna auprès de Dieu et le lui dit. Le Seigneur lui ordonna « Va et dis-lui que son peuple sera en sécurité le jour du jugement dernier. » Lorsque Mohammed entendit cela, il fut heureux et joyeux. Sa joie était grande. Il dit alors à la mort « Approche-toi de moi. » C'est ce qui se produisit ce jour-là avec Seydina l'Imamou et qu'il voulait me faire savoir. D'ailleurs, l'envoyé de Dieu Mohammed, PSL, avait dit « Le Mahdi suivra mes traces et ne s'en déviera pas. » Qui peut suivre les traces du prophète sans dévier, si ce n'est le prophète lui-même? De son côté, l'imam Oulaya disait « Si vous voyez en moi un comportement ou des actes qui s'écartent de ceux de Mohammed, sachez que je ne suis pas le vrai l'imam Oulaya. » Or, nous n'avons pas vu son comportement ou ses actes s'écarter de ceux de Mohammed, de ceux que nous savons par l'intermédiaire des livres et des hadiths.